test du jour, c'est un petit boîtier de marque Alphawiz. Alors ça fait plusieurs appareils que j'ai de cette marque et elle est plutôt pas mal. Donc bien sûr c'est une marque chinoise. Et ce boîtier a quelque chose d'assez intéressant. C'est un petit boîtier qui se branche sur un port HDMI. Et contrairement aux autres qui sont souvent sur Android, celui-là apparemment serait Android 5.1 ou Windows 10. Il est équipé d'un processeur Atom X5Z. Voilà, c'est un petit processeur quad-core qu'on trouve dans la plupart des tablettes Windows et Android à pas trop cher. Il a 2 Go de RAM DDR3 et 32 Go de disque. Donc on verra tout à l'heure combien de cette place est pris par le système. Il a également un port Ethernet et Gigabit, le Bluetooth et le Wi-Fi. Et il est dans les 60-70 €, équipé d'une prise européenne. Qu'est-ce que la désignation dit encore? Pas grand chose de plus. Il a un processeur Intel HD graphique 400, c'est pas trop mal. Il a un port USB 3 et 2 ports USB 2. Il a le Wi-Fi 802.11G, donc pas le Wi-Fi AC double, voilà, pas de 5 GHz. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il consomme 18 watts, il est fourni avec un adaptateur 12 volts 1,5 ampères. Venons-en à l'objet. Alors, l'objet est fourni dans cette boîte, petite boîte en carton, qui rappelle le processeur, la mémoire, ce genre de choses. Il y a un tuto vidéo sur YouTube via ce QR code. Il a un tout petit guide qui dit comment brancher l'HDMI sur l'HDMI, etc. Le nombre de ports, etc. On verra ça sur l'objet. Et il y a un carton assez étonnant qui dit que pour activer le Windows, il faut cliquer sur faire ça plus tard et c'est censé s'activer tout seul plus tard. Voilà. On a également un petit cordon HDMI d'1 mètre. On a également l'adaptateur secteur, donc effectivement la prise européenne, c'est 12 volts 1,5 ampères. Le jack 5,5 mm classique. Et l'appareil en lui-même, donc c'est un petit boîtier de un peu plus de 10 cm de côté, aspect mat. Une fenêtre devant comme s'il y avait de l'infrarouge. Sur un des côtés il y a un port SD classique, pas micro SD, 2 ports USB 2 et derrière un bouton power, la prise jack pour le 12 volts, une prise USB 3, une prise HDMI de taille normale, la prise Ethernet et la sortie audio, parce que je suppose qu'il n'a pas de haut-parleur intégré. Il y a également un petit trou donc qui pourrait faire penser qu'il y a un micro intégré. Et sur les deux autres côtés, il n'y a rien. Voilà. 10 ouïes d'aération dessous. Et puis on voit également 2 pas de vis. Ça peut être intéressant pour le fixer derrière un écran LCD. On va le brancher. Et puis je vais également utiliser un clavier Logitech sans fil. Ça sera plus facile. Voilà, il n'y a plus qu'à allumer l'écran. Il faut un appui-long. Là, on voit que le voyant bleu s'allume, Intel. Et là, on me propose
un écran de démarrage. Donc on voit que pour le moment c'est en anglais, c'est toujours mieux que le chinois. Voilà, donc on arrive sur un outil qui se demande de sélectionner le langage, par défaut anglais, et on a de la chance, il y a français dans le lot. On est visiblement dans le monde Windows. Voilà Cortana. Je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Et elle parle. Une connexion, un peu de Wi-Fi et nous en aurons fini avec la mise en service de votre PC. Vous pouvez utiliser votre voix ou votre clavier. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de désactiver le son de votre PC. Si vous avez besoin d'un lecteur d'écran d'assistance, appuyez simultanément sur les touches Windows, CTRL et Entrée pour activer le narrateur. D'accord. Commençons. On voit au niveau de La l'écran que c'est région un petit peu sélectionnée coupé. Canada. Est-ce bien ça? Non, c'est la France. Bon, on va faire... Non, c'est pas ça. On approche, on y est. Ah zut. Souhaitez-vous ajouter une deuxième disposition? Non. Quoi? Ils ont vraiment rien compris chez Microsoft. Ah bah, quelques minutes, on est plus après. Hein. Encore de la publicité. Hop. Donc voilà, nous sommes bien dans Windows. Il y a un petit souci de calage d'écran qu'il va falloir résoudre parce que comme on voit mon curseur disparaît et puis je suis un petit peu tronqué. À vrai dire ce n'est pas un vrai écran, c'est une télévision qui date un petit peu, un plasma. Du coup c'est voilà un petit peu, je pense qu'il y aura moyen. Donc c'est effectivement la dernière version de Windows puisqu'il y a Paint 3D. C'est une version qui est apparue il y a 2 ou 3 mois de ça. Et comme on peut le voir, ben, la version est bien en français, aucun problème. Pas de logiciel qu'on appelle vulgairement poubelleware d'installer. C'est un Windows propre. Il faudra juste vérifier que l'antivirus est bien activé. Après, je ne sais pas trop ce que c'est ce truc là.
Switch Now, donc ça c'est très intéressant, ça doit être un outil pour basculer d'un monde à un autre qui a été installé. On va l'essayer. Boot menu, Enable, Switch System to Android. Très bien. Et bien c'est parfait, on a bien un raccourci qui était créé pour basculer dans l'autre système qui est intégré. Intégré sur la carte, la boîte Mini TV Box. Donc étonnamment on arrive sur une page B-Link et ça parle de la B-Link A1 Android TV Box. Donc ce n'est pas franchement dédié. Oui, c'est que des choses pour des appareils B-Link. Bon, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, hein, mais notre X5 de AlphaWiz a l'air d'être légèrement différente. Nous voilà donc au bout de quelques minutes sous l'environnement Android. J'ai bien accès au curseur de mon clavier. J'ai toujours le même problème d'écran qui dépasse. J'ai la bonne date, mais je suis dans le fuseau chinois. Et pour le moment, je n'ai pas trop accès aux paramètres.